Très heureux de continuer cette série ce matin sur les chemins peu empruntés. Et je vous dis pas tout de suite le titre total, pour ceux qui le savent, ils ont regardé dans le bulletin, mais et son impact. On va regarder tantôt ce titre, mais les chemins peu empruntés. Vous savez, dans cette retraite spirituelle que j'ai fait au cours de l'été, dans ce temps d'écoute de Dieu, c'est cette image de l'escalier qui montait un chemin peu emprunté, mais pourtant qui amène à un autre niveau spirituel. On veut tous grandir, on veut tous avancer spirituellement, mais il y a des chemins que beaucoup de chrétiens n'empruntent pas, qui leur permettent d'avancer spirituellement, de faire un pas de foi, de découvrir davantage ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Et on a parlé ensemble dans ces chemins peu empruntés par les chrétiens, mais pourtant bénéfiques. On a vu l'écoute de Dieu par la méditation biblique et la méditation dans la création. On a vu aussi la simplicité. Combien c'est important. Vivre simplement pour vivre mieux et de pas être dans des soucis, des biens matériels, accaparés continuellement pour plus de richesses, en vivant simplement. Pas une question de faire vœu de pauvreté, mais pas de faire de ces biens, de l'argent, notre Dieu, mais plutôt de vraiment se concentrer à Dieu lui-même. Ça nous permet d'être disposés, d'être plus relax, de vivre simplement et d'être dans une disposition de cœur pour entendre la voix de Dieu et de suivre sa voix. Et ce matin, vous allez aimer ça, vous allez en manger. On va parler du jeûne ensemble. Je rappelle que cet après-midi, de 13h à 17h, il y a une convocation pour tous les responsables de ministère, tous les leaders. On va avoir un temps de jeûne et prière ensemble. Normalement, vous n'avez pas mangé ce matin, vous mangerez pas ce midi, et puis on va être ensemble jusqu'à 5h pour chercher la face de Dieu. Et encore une fois, le jeûne, c'est un moyen puissant que Dieu nous a donné, le jeûne et la prière. Mais combien peu de chrétiens pratiquent, empruntent ce chemin pour vraiment leur permettre de vivre spirituellement un autre niveau, une dimension plus grande de la foi. Plusieurs des grands ont jeûné. Moïse, le roi David, le prophète Élie, la reine Esther, le prophète Daniel, la prophétesse Anne, Jésus-Christ, le Fils incarné, a jeûné. Après lui, l'apôtre Paul, Martin Luther, Jean Calvin, John Knox, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, des hommes de réveil. Et l'Église Fusion, on jeûne. On cherche la face de Dieu. Donc, il n'y a pas seulement en plus des chrétiens. Vous savez que dans toutes les grandes religions, et même parmi les philosophes, comme des gens comme Platon, Socrate, Aristote, tous ces gens-là jeûnaient parce qu'ils voyaient que ça leur apportait quelque chose à leur corps, mais aussi à leur âme et dans leur réflexion. Même Hippocrate, le père de la médecine moderne, reconnaissait les vertus du jeûne. Et il y a réellement des bienfaits physiques. Évidemment, c'est pas là-dessus que je veux mettre l'emphase parce que nous allons voir que c'est réellement plus pour notre relation spirituelle avec Dieu. Mais comme ce petit dessin nous dit, docteur, je voudrais rester jeune. Il répond, jeûner. Parce qu'il y a une réalité, qu'il y a plein d'études scientifiques qui ont été faites sur les bienfaits physiques du jeûne. Aujourd'hui, on est arrêté par des mythes ou des mensonges comme si je mange pas 3 gros repas par jour, je vais mourir. Je vais être faible, je vais tomber malade. Et c'est faux. C'est faux. Il y a plein d'études qui montrent que même le jeûne partiel ou le jeûne total, juste à l'eau, après, je vais vous donner des trucs pratiques dans quelques instants, mais ça a des bienfaits physiques également. Donc, même la médecine, en certaines occasions, aide pour guérir de cancer, pour permettre vraiment aux cellules, au corps de vraiment bien se développer. Et c'est une forme. Il y a tellement de cochonneries dans la nourriture. Il y a tellement, des fois, on mange trop, on mange mal, et ça fait en sorte que on vieillit plus rapidement. Notre corps s'use plus rapidement. Et Richard Foster, un des livres un des auteurs que je suis en train de lire dernièrement sur les disciplines spirituelles, c'est vraiment intéressant. Il parlait qu'avec les McDo aux Arches d'Or et les temples de la déesse Pizza un peu partout, le jeûne semble déphasé, déplacé par rapport à l'époque. Il y a eu aucun livre sur le jeûne qui a été écrit entre 1861 et 1954. Et depuis
Depuis ce temps, les années 50, il a recommencé à avoir des études scientifiques, il a recommencé à avoir des écrits spirituels chrétiens là-dessus et de toutes sortes sur le jeûne. Et il y a un regain dans les dernières décennies sur l'intérêt par rapport au jeûne. Mais les raisons pourquoi que c'est pas populaire, on le sait parce que, comme j'ai déjà apporté un message, il faut détrôner le roi estomac. Premièrement, beaucoup de gens sont dirigés, sont motivés, drivés, comme on dit en bon québécois, par le ventre, par la nourriture, les appétits, et puis ont de la difficulté à souffrir un peu dans leur corps et la nourriture, leur estomac dirige leur vie plus que Dieu, l'esprit, la parole de Dieu. Et comme je le disais tantôt, il y a plusieurs craintes aussi non fondées, comme on va mourir ou être malade si on mange pas. Et ça fait en sorte que le jeûne n'est pas populaire, mais pourtant, c'est faux. Et sans gloriole personnelle, si je vous en parle, c'est parce que ça fait des années que je le pratique, ça fait des années que je le vis. J'ai fait plusieurs jours de jeûne juste à l'eau en augmentant, il y a un regain, on vit de mieux en mieux. Il y a certaines phases de fatigue, mais lorsqu'on persévère, on se repose, et puis spirituellement, physiquement, il y a un regain qui est là, et on vit de mieux en mieux. C'est vraiment particulier, et je vous défie ce matin. Dans cet automne, certains ont jeûné déjà cette semaine. On termine une semaine de prière et accompagné du jeûne pour certains aujourd'hui, mais c'est pas fini le jeûne, la prière, c'est pas fini. Ce sont une discipline spirituelle, c'est un outil que Dieu vous donne pour vous aider, et j'espère vous convaincre, j'espère que le Saint-Esprit va vous parler ce matin de dire que je vais oser cet automne faire une journée de jeûne, je vais oser prendre quelques repas, mettre ça à part et pour un temps de prière, je vais oser faire un peu plus que j'ai fait en ce moment pour grandir, à croître spirituellement, me rapprocher de Dieu. Et il y a même, je regardais cette image sur les 3 phases métaboliques du jeûne, juste montrer comment est-ce que ça l'aide au niveau physique, le corps. Après ça, on va tomber avec la définition biblique du jeûne. De 0 à 24 ans, je vous lis parce que c'est un peu petit, je pense. L'organisme métabolise de façon habituelle en utilisant le glucose directement disponible dans le sang ou stocké sous forme de glycogène dans le foie, comme substrat énergétique. Donc, 0 à 24 ans, donc il va chercher le glucose qui est là déjà en trop. De 24 à 5 jours, 24 heures à 5 jours de jeûne, glucose et glycogène étant épuisés, le corps et le cerveau pompent dans les réserves de graisse et de protéines pour former du glucose. Les acides gras du tissu adipeux sont aussi mis à contribution. Peut-être qu'il y en a qui comprennent absolument rien en ce moment, mais lâchez pas juste quelques temps. Il y a une raison à ça. C'est juste montrer combien le corps apporte quelque chose. Et au-delà de 5 jours, afin de ne plus puiser dans les protéines, foie et reins produisent des corps cétoniques, des molécules de substitution qui sont utilisées par le cerveau en lieu et place du glucose. Et ce qu'on voit intéressant dans l'image de gauche à droite, c'est que de plus en plus que le jeûne est pratiqué et que la durée du jeûne se prolonge, de plus en plus le corps apporte des choses à lui-même, au corps et au cerveau, et qui aident à une santé meilleure, à se développer. Mais évidemment, il y a des inconforts dans la durée, mais c'était juste pour vous montrer même en biochimie comment ça fonctionne et qu'il y a de plus en plus d'apport au cerveau. Maintenant, définition biblique du jeûne. C'est très simple. S'abstenir de nourriture à des fins spirituelles. La définition dans la Bible du jeûne, c'est s'abstenir de nourriture en but de quelque chose de spirituel, c'est-à-dire d'une relation plus profonde avec le Seigneur. Donc, si vous ne mangez pas sans le faire pour Dieu et sans prendre du temps en prière avec lui, ce n'est pas un jeûne que Dieu recherche. C'est pas un jeûne biblique. C'est peut-être parce que vous voulez maigrir, peut-être parce que justement vous combattez une maladie, etc. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas un jeûne biblique. C'est pas le jeûne où est-ce que tu te rapproches de Dieu. Et certains, oui, vont parler, ouais, mais je peux jeûner de Facebook, jeûner de TV, jeûner de ci et ça. Oui, je vous encourage à le faire en même temps que la nourriture. Parce que il y a rien de plus efficace, il y a rien et de plus biblique
que la nourriture. Et c'est là, on va comme frapper là où ça fait mal. On va vraiment dans le centre de là où il y a un impact plus grand lorsqu'on touche à l'abstinence de nourriture. Donc, je vous encourage dans ce sens-là. Il y a différents jeûnes, vous savez, en début d'année, jeûne partiel de 21 jours, le jeûne de Daniel qu'on appelle, ou c'est comme un régime végétarien. Déjà, ça, c'est une façon de pratiquer le jeûne et qui est bénéfique. Le jeûne absolu, c'est le jeûne sans nourriture et sans eau. Et ça, c'est vraiment exceptionnel en cas de vie ou de mort, comme la reine Esther a emmené toute la nation à jeûner. Donc ça, c'est pas plus de 3 jours. C'est très dangereux. Sinon, donc c'est pas... Mais le jeûne normal, le jeûne, c'est à l'eau seulement. Donc, et quelques trucs pratiques pour le jeûne. Puis ensuite de ça, on va plonger dans la parole, regarder quelques textes, un enseignement de Jésus. Pour les diabétiques, un régime végétarien de quelques jours est idéal, ou quelqu'un qui prend un cocktail de médicaments chaque jour, tombez pas en jeûne total comme ça. Un régime végétarien, jeûne partiel peut vraiment vous aider. Manger santé avant de jeûner. Si vous mangez toutes sortes de choses de gras et de choses intenses, vous allez voir, le jour 1 du jeûne, il fait mal. Si vous n'avez pas coupé trop la caféine, vous avez vos 3, 4 ou 10 cafés par jour, vous allez le sentir dans la tête. Ça fait mal. Votre corps est en train de se purifier et il crie à l'aide. Donc, je veux ma drogue, je veux ma cochonnerie, Donc, tout ça, votre corps crie. Si vous mangez santé avant de commencer votre jeûne à l'eau pour une journée ou même 2 repas, ça vous aide énormément. Vous pouvez commencer jeûner le souper et puis après ça, déjà, la nuit, ça vous aide. Votre corps s'habitue. Après ça, déjeuner, dîner, vous venez de faire 24 heures. Puis vous mangez au souper. Donc, c'est une façon de faire pour commencer. Prenez vraiment du temps avec Dieu. Et regardez toute votre vie comme un culte à Dieu. Parce que lorsqu'on jeûne, c'est pas tout le monde qui a la capacité et la possibilité de rien faire d'autre que d'être en prière, dans la Bible, dans la méditation. Donc, vous aurez des tâches à accomplir, que ce soit pour les enfants ou pour le travail ou quoi que ce soit. Hein. Mais voyez votre travail, voyez vos tâches envers les enfants, voyez toute votre journée comme un culte à Dieu et impliquez-le dans votre vie. Soyez en communion, en relation avec lui toute la journée et prenez l'heure du repas pour prendre un temps dans la parole de Dieu, un temps dans la prière. Une façon de le faire où c'est faisable, c'est applicable, c'est réaliste. Donc, prenez vraiment du temps avec Dieu. Buvez beaucoup d'eau. Certains malaises sont normaux et pas dangereux, mais quand on a les gargouillements, puis que là, notre corps qui est habitué, qui est synchronisé de manger à peu près à telle heure, 3 fois par jour, il y en a, c'est 6 fois par jour, c'est avec les collations, et etc. Donc, votre corps crie, c'est normal. Mais vous lui donnez un grand verre d'eau et déjà, OK, j'ai quelque chose, ça le débalance et puis ça le calme quelque temps, ça l'aide pour les maux de tête, ça l'aide pour bien des choses. Buvez beaucoup d'eau. Reposez-vous avant, pendant et après au besoin. Comme cette semaine, mes journées de jeûne ont été un petit peu plus difficiles parce que j'étais tellement fatigué en partant. Donc, ça a une conséquence. Il faut comprendre pourquoi des fois c'est plus dur que d'autres. Il y a une préparation au jeûne qui est là. Mais prenez du temps de repos en Dieu, repos physique aussi. Ça l'aide. Et finalement, jeûnez progressivement, endurez. Essayez pas de faire un 3 jours en partant ou plus. Commencez avec un 24 heures, comme je disais tantôt, souper, la nuit, déjeuner, dîner, vous jeûnez, puis après ça fait que c'est plus progressif et plus facile à atteindre. Quelques trucs pratiques pour le jeûne. Le PowerPoint va être sur le site web dans les prochaines heures ou journées. Donc, vous pourrez avoir ça à la main. Matthieu, chapitre 9. Vous pouvez tourner avec moi dans votre Bible ou suivre à l'écran. Matthieu, chapitre 9, verset 14, qui nous parle que le jeûne est pour tous. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jean-Baptiste est venu annonçant le Messie et Jean avait des disciples, des gens qui suivaient ce prophète-là et l'aimaient. Et lorsque Jean était décapité, eux ont demeuré des disciples de Jean avec ses enseignements et Jean pratiquait le jeûne énormément. Et donc, ils comprenaient pas que eux, les pharisiens, jeûnaient, mais Jésus, ses disciples, eux, ne jeûnaient pas. Et là, Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors, ils jeûneront. Et alors, ils jeûneront. »
Et vraiment, cette idée où ce que Jésus était là, était dans un temps, c'était comme dans un certain sens, pour prendre l'expression, c'était les noces et les festivités de l'époux étaient là, et les amis de l'époux, c'est pas le temps de jeûner, t'as la personne la plus extraordinaire avec toi qui est là, en chair et en os, et tu te fais enseigner. Mais Jésus dit, il y a un jour où je vais être enlevé, je vais aller à la droite de Dieu, et là, ça sera le temps où ils jeûneront pour attendre mon retour. Donc, alors, ils jeûneront. Êtes-vous des amis de l'époux? Jésus-Christ, et attendez-vous son retour? Si la réponse c'est oui, alors vous allez jeûner. À votre façon, progressivement, mais vous jeûnerez. Croyez-moi, le jeûne, lorsqu'on le vit, ça l'aide à remettre les pendules à l'heure et à se disposer à la présence de Dieu, se disposer au retour de Christ. Et de vraiment, justement, mettre les priorités au bon endroit et de s'assurer que nous sommes et nous faisons ce que nous sommes appelés à être et à faire en vue du retour de Christ. Donc, Jésus enseigne ça dans Matthieu chapitre 9. Alors, ils jeûneront. Et on voit dans Acte 13. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, leur imposèrent les mains, les laissèrent partir. Et Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, et là, ils rentrent dans leur mission, envoyés par l'Esprit. Il y a un lien entre le jeûne et l'Esprit. Lorsqu'on s'approche de Dieu dans le jeûne, la prière, ça nous dispose à plus du Saint-Esprit. Mais l'époux avait été enlevé au début du livre des Actes, et là, il y a eu la Pentecôte, le Saint-Esprit a été déversé, et donc l'époux est plus là. Comme Jésus avait dit, alors ils jeûneront. Et on voit ici une trace où les disciples pratiquent le jeûne. Je vais vous parler le motif du jeûne. Matthieu chapitre 6, verset 16 nous dit, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » J'espère, messieurs, dames, cet après-midi, les responsables ministères, vous êtes lavés, vous allez sentir bon. Question de motivation. Pourquoi on jeûne? Est-ce qu'on le fait pour impressionner quelqu'un? Est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons, pour notre corps seulement, pour essayer d'être plus cote, pour maigrir, pour etc. Ou est-ce qu'on le fait pour Dieu? Jésus fait juste amener cette pensée-là de assurez-vous que vous le faites. Puis il y a des jeûnes qui sont nationaux, il y a des jeûnes qui sont publics, mais il adresse la motivation du jeûne. Lorsque tu le fais pour te rapprocher de Dieu personnellement, cœur à cœur avec Dieu, il n'y a personne qui devrait savoir ça. Tu le vis dans le secret, sauf quand c'est des jeûnes d'église comme on a eu cette semaine. Jeûne chapitre 4, le motif de Jésus. On a vu le motif du jeûne. Qu'est-ce qui motivait Jésus à jeûner? Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, qui veut dire maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça le véritable jeûne. Jésus avait plus faim de faire la volonté du Père que de vraie nourriture. Et dans Matthieu 4,4, il va répondre à Satan dans le désert, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus savait que c'était vrai. Il le vivait. Il était nourri de la grâce, de la parole, du pain de vie, du pain de la parole, la volonté de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Ce n'est pas de jeûner pour que Dieu fasse ce que l'on veut. C'est de jeûner pour se nourrir de sa parole, de se rapprocher de lui, d'entendre et de savoir sa volonté. Et ce qui est beau, c'est ce que je vais vous adresser aussi. Le titre du message, c'est « Le jeûne et son impact ». Et se nourrir de Dieu dans le jeûne, au lieu de la nourriture terrestre, ça crée un impact. Et juste avant d'en voir un, j'aimerais parler de Charles Spurgeon, célèbre prédicateur britannique qui est mort en 1892. Et
Ça nous dit dans une partie de sa biographie, il n'avait que 19 ans lorsqu'il devint pasteur de l'actuel tabernacle métropolitain. Le petit pasteur ou le jeune pasteur attira rapidement de telles foules que des salles durent être louées pendant la construction d'une nouvelle église. Il rassembla jusqu'à 10 000 personnes dans l'Exeter Hall, puis dans le Music Hall, Surrey Gardens. Lorsqu'il fit son premier sermon, à l'inauguration de l'église du tabernacle métropolitain, ses célèbres premiers mots furent « Je propose que le sujet du ministère de cette maison, qui veut dire, le tabernacle veut dire cette maison, la maison de Dieu, tant que cette chaire sera en place, et aussi longtemps que cette maison sera fréquentée par des adorateurs, soit la personne de Jésus-Christ. » Que le sujet du ministère soit la personne de Jésus-Christ, qui est la somme et la substance de l'Évangile, qui est en lui-même toute la théologie, l'incarnation de toute précieuse vérité, la personnification toute glorieuse du chemin, de la vérité et de la vie. Pendant son ministère à Londres, des milliers de personnes furent amenées à une nouvelle vie en Christ. Son attention spirituelle et pleine de compassion pour les milliers d'enfants et jeunes gens du voisinage est maintenant légendaire. 600 pasteurs furent formés et envoyés pour annoncer l'Évangile. Et à sa mort, l'Église du Tabernacle avait 66 ministères sous sa direction, y compris celui du célèbre orphelinat Spurgeon. Un homme d'impact, un homme qui cherchait Dieu, un homme qui prêchait l'Évangile, qui voyait des foules être sauvées, transformées, guéries, restaurées et vraiment marcher à la suite de Christ. Il a dit ceci: « Nos moments de jeûne et de prière au tabernacle ont été de grands jours. En vérité, jamais la porte du ciel n'a été plus largement ouverte. Jamais nos cœurs n'ont été plus près de la gloire centrale. » Et c'est pourquoi je crois que malgré que c'est un chemin peu emprunté, malgré que c'est pas attirant ou populaire, je vous en parle ce matin. Je vous l'enseigne ce matin. Je vous défie de le vivre, de prendre cet automne quelques jours dans le jeûne et la prière pour vraiment s'approcher de Dieu et pour voir une porte du ciel comme jamais être ouverte et d'avoir vos cœurs plus près de la gloire de Dieu comme jamais. Il y a cette réalité, ce côté surnaturel, où c'est tellement simple. On met des repas de côté et on se met à prier un peu plus, à se nourrir, à lire la Bible un peu plus, et ça a un effet incroyable. Un effet incroyable. Je vous défie de le vivre régulièrement, quelquefois cet automne. L'impact du jeûne, on va regarder ensemble avant qu'on aille en prière, qu'on se présente devant le Seigneur. L'impact du jeûne, expérimenter la présence glorieuse du Seigneur, comme Charles Spurgeon vient de le dire, et c'est ce que nous voulons vivre ensemble, d'expérimenter la gloire de Dieu, de voir et goûter à sa présence. Goûter à sa présence. Il y a un renouvellement dans la prière. L'impact du jeûne, c'est une écoute de Dieu, une communion plus profonde et un renouvellement dans la prière. Dans tous les lectures que j'ai fait des écrits des hommes de Dieu qui parlent du jeûne, chacun d'entre eux dit la même chose et j'adhère à ça à fond parce que c'est mon expérience également. À chaque fois que je commence à voir que ma foi ou mes prières manquent de conviction ou d'autorité, que mon zèle est plus le même, ça veut dire que j'ai besoin d'un jour ou deux de jeûne et prière. Et ces hommes ont une régularité, une continuité dans le jeûne et la prière. Et ça peut être une journée par mois, d'autres ça a été plus. John Wesley, un revivaliste, encourageait tous ses ouvriers le mercredi et le vendredi, à chaque semaine. Il était obligé, s'il voulait être ouvrier dans les méthodistes, dans le réveil qu'il vivait, fallait qu'il jeûne et cherche la face de Dieu. Parce que pour lui, c'était essentiel, c'était primordial. Et aujourd'hui, en 2017, il y a des chrétiens qui ont jamais jeûné. Et c'est impensable. C'est impensable selon la parole de Dieu, la vie d'un disciple de Christ. Et pourtant, on veut tous une écoute de Dieu plus grande, plus sensible, plus alerte, une communion plus profonde, un renouvellement dans la prière. Si tel est votre besoin, le jeûne est une des solutions.
L'impact du jeûne, c'est de révéler notre cœur également. Les impuretés, de la colère, de l'orgueil, de l'endurcissement. Il n'y a rien de mieux que le jeûne pour voir qu'est-ce qui est caché dans notre cœur, voir comment est-ce que ça ressort, notre impulsivité, des choses comme ça. Et le Saint-Esprit nous parle également. Nous sommes davantage disposés dans le jeûne, la prière. Et Dieu nous montre peut-être la convoitise, peut-être des impuretés, des choses qui lui déplaisent, qui sont mal, et que des chaînes, des liens, un manque de pardon, de la rancune, de l'amertume, quoi que ce soit, et combien nous avons besoin d'un ménage du cœur, ménage de l'âme, ménage spirituel, et Dieu peut le faire. Lorsqu'on se met de côté, on prend quelques heures dans le jeûne et la prière. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul va dire, « Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » On n'est pas censé être esclave de quelque chose, dépendant de quelque chose, sinon Dieu seul. Et le jeûne vous aide à ne pas être asservi, de ne pas être esclave par quelque chose. Un autre impact du jeûne, c'est l'autorité spirituelle. On a parlé tantôt dans Matthieu 4:4, comment Jésus utilise la parole de Dieu dans un 40 jours de jeûne et prière pour repousser le diable qui essaie de le tenter, de l'emmener à être séduit par la gloire de ce monde. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'ennemi voulait lui faire arrêter son jeûne pour qu'il se mette à manger, change ses pierres en pain. Et il y a une autorité spirituelle qui vient dans le jeûne et la prière. Également dans Matthieu chapitre 17, lorsqu'il y a un enfant qui est possédé et puis les disciples n'arrivent pas à chasser le démon. Et là, les disciples posent la question, ils posent la question à Jésus, pourquoi n'avons pu chasser ce démon? Premièrement, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Puis tout de suite après, il dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Verset 21. Et vraiment, c'est tellement important de réaliser que des fois, nos prières frappent un mur, des fois, notre vie spirituelle, notre couple, à notre travail, dans nos relations, ça perce pas. On dirait qu'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de puissance. Vous manquez d'autorité spirituelle. Une des clés que Dieu nous a données, c'est gratuit. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Pour garder l'unité et la croissance de l'Église, nous devons jeûner. Vous savez, historiquement, dans la ville de Granby, la division, l'incrédulité, la petitesse, par justement l'esprit de division qui amène à voir petit, à rester petit, à pas avoir d'impact et être amer les uns envers les autres. Il y a eu un manque, il y a un combat spirituel, il y a un manque d'autorité spirituelle parce qu'il y a peu de chrétiens qui jeûnent et qui prient. Mais alors qu'on renverse ça et qu'on change, qu'on dit, Seigneur, je vais faire mon petit bout, je vais faire cet automne une journée, peut-être 2, peut-être 3, de jeûne et de prière, pour que dans ma vie, il y ait une autorité spirituelle, et que lorsque je prie, et lorsque je parle de Dieu à quelqu'un ou mes enfants, il y ait une autorité qui vient de Dieu, parce que l'autorité, c'est l'idée de l'auteur, c'est d'aller chercher dans la relation avec Dieu une communion, une proximité. Tu connais l'auteur de la vie, tu connais l'auteur de la parole de Dieu. Alors que lorsque tu en parles, lorsque tu pries avec la parole de Dieu, il y a un impact. Tu as une autorité spirituelle parce que tu as été chercher ton autorité de Dieu. Pour vivre la plénitude de l'Esprit, pour continuer à voir ce qu'on veut voir, le royaume de Dieu s'établir et s'étendre à Granby dans la région. On a besoin d'un peuple qui jeûne, qui prie, qui s'humilie devant Dieu. Dit, j'ai besoin de toi. J'ai plus faim de toi que d'un plus gros char, que d'une plus grosse maison. J'ai plus faim de toi, Seigneur Dieu, que plus de possibilités, plus de loisirs, plus de nourriture, des choses de plus de qualité. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est ça le cri dans le jeûne et la prière. Par la grâce et la puissance du nom de Jésus, nous allons combattre par la foi et être des bâtisseurs d'unité, des modèles de croissance, de formation de disciples, d'intégrité financière, de mariage restauré, de vie transformée, d'œuvres de compassion. Ça, c'est ce que nous recherchons, c'est ce que nous aspirons en toute humilité. Tout le leadership ici va vous le dire la même chose. Nous cherchons la face de Dieu, nous voulons voir sa gloire et ce ne sera pas en essayant toutes sortes de méthodes, de stratégies, ça va être en s'humiliant sur nos genoux, dans le jeûne, la prière des Seigneurs.
interviens, change-moi, transforme-moi, purifie-moi et remplis-moi de ta puissance pour que lorsque je me lève et que je me mette en action et que je prie et que je tende la main pour aider quelqu'un dans la pauvreté, dans la misère, il y ait un impact à la gloire de Dieu. Notre vision est d'être une église d'impact par la puissance de l'Esprit. Et c'est dans le jeûne de la prière que ça commence. L'autre impact du jeûne, c'est la faveur divine. Et je vais inviter le groupe de louanges, on va aller dans la prière en quelques instants. La faveur divine. C'est ce que je m'attends pour le pas de foi à faire pour agrandir nos locaux. Ça va coûter plusieurs milliers de dollars, on va s'en parler dans 2 semaines. Mais après des mois de recherche de Dieu, je crois que c'est le pas à faire. Mais on n'a pas toutes les stratégies, les solutions encore. Il y aura un budget, il y en a un actuel, il y aura un budget à atteindre, tout ça. Mais je crois à la faveur divine. Je crois que nos cœurs peuvent être plus généreux par la grâce de Dieu. Mais je crois que l'argent peut venir, elle peut tomber du ciel. Je l'ai vu de toutes sortes de façons. On tombe dans cette naïveté de la foi lorsque justement on cherche Dieu désespérément et qu'on l'expérimente. Ça fait assez d'années que je connais Dieu pour dire que oui, l'argent des fois tombe du ciel. Et je m'attends à cette faveur divine-là. Et dans toutes sortes, dans toute autre dimension, autre que l'argent également, on a besoin de la faveur divine. Il y a une grâce, lorsque on s'humilie devant Dieu, qu'on va dire, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix, j'ai besoin d'une direction pour mon couple, ma famille, mon foyer, pour mon ministère, c'est quoi le prochain pas? Seigneur, pourquoi que ça reste là? Pourquoi que j'avance pas? Etc. Et des fois, on a toutes sortes de questionnements. Et dans le jeûne, la prière, Dieu vient se manifester et il nous donne une faveur, une grâce de sa présence et une solution de sagesse. J'aimerais vous parler d'un témoignage de John Wesley qui, dans les années 1750, le roi d'Angleterre, George II, convoque un jeûne national face à une menace d'invasion de la France. Et c'est hors norme, toute la nation, un roi d'Angleterre, imaginez le premier ministre du Québec ou du Canada qui convoque un jeûne national, on est dans un autre monde. Mais ça, c'est vrai. C'est vrai. Et ça a lieu, le jeûne national. Et le 6 février, Wesley écrivait dans son journal, « Le jour de jeûne a été un jour glorieux, comme Londres en avait rarement vu depuis la Restauration. Dieu entend avec certitude la prière, et notre tranquillité s'en verra prolongée. » Il ajoutait, un peu plus tard, « L'humilité s'est transformée en réjouissance nationale, car la menace d'invasion par les Français a été détournée. » Et des fois, c'est l'histoire. Et la guerre a pris place, mais pas sur le territoire la Grande-Bretagne. Et donc, vraiment, cette réalité-là, lorsque, imaginez une église qui cherche Dieu dans le jeûne et la prière. Une église et des leaders comme cet après-midi qui se mettent ensemble, qui crient à Dieu. Tout est possible. Tout est possible. Il y a une faveur divine qui vient, il y a une grâce. Je vous rappelle Matthieu 9. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors, ils jeûneront. Et ce matin, je vous pose la question, vous qui êtes... Pour la plupart, ce matin, c'est défini, c'est décidé. Vous avez déjà pris cette décision de reconnaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous avez demandé pardon à Dieu pour vos péchés, puis vous êtes détourné votre ancienne vie. Et le Saint-Esprit est venu faire une œuvre dans votre cœur. Et il y a un progrès, ça l'avance, de transformer de plus en plus à l'image de Christ. Si vous le suivez, vous êtes des amis de l'époux. Vous êtes des amis de Dieu. Et on attend son retour. On attend son retour, alors ils jeûneront. Alors nous jeûnerons. Quelques questions pour vous ce matin. Qui est prêt? Qui parmi vous est prêt à dire au Seigneur, je vais prendre ce chemin peu emprunté, qui est le jeûne, car j'attends ton retour. Je veux goûter à ta présence, je veux prier avec plus d'autorité. Peut-être des éléments dans votre cœur ont besoin de vous être révélés par le jeûne, pour que vous passiez à une plus grande ressemblance à Christ. Que vous soyez repentant, délivré ou guéri de votre état de cœur, changé dans votre caractère par la confession. On vit des délivrances, des guérisons, et on change, une sanctification par la confession, par la redevabilité, mais aussi dans le jeûne, la prière, on se présente devant Dieu, puis il y a une révélation, parce qu'il faut le savoir avant de changer. Et des gens, des fois, on le voit pas.
D'autres vivent un combat spirituel dans la famille, le couple. Dans le jeûne, vous recevrez l'amour, la capacité au pardon, la sagesse pour régler votre conflit. S'il y aura une conviction, puis ça sera pas juste théorique. Il faudrait que je pardonne. Là, je l'aime un peu plus. Mais là, ça va venir, la capacité en vous. Il y aura cette grâce de Dieu qui va venir pour vous humilier, demander pardon ou relâcher le pardon sur quelqu'un. Un exemple. Ça peut être une impossibilité au travail, dans votre entreprise, dans toute situation. Vous avez besoin de la faveur de Dieu. Humiliez-vous dans le jeûne et la prière cette semaine, cet automne. Recherchez Dieu. Recherchez la face de Dieu. Je vous invite à vous lever alors qu'on va se présenter devant le Seigneur et notre frère Éric va nous conduire dans ce chant « Je m'abandonne ». Me voici à genoux devant toi. Et est-ce que vous avez une requête ce matin? Élevez-la vers le Seigneur. Est-ce qu'il y a un des impacts du jeûne que vous voulez mettre devant le Seigneur? Présentez-vous devant lui. Demandez l'onction de son esprit, l'œuvre de son esprit. Soyez en communion avec lui. Laissez-vous diriger. La prière, c'est sans cesse, c'est continuel. Et commencez à prier. Et que Dieu vous guide aussi d'ajouter le jeûne prochainement à vos prières, à votre requête. Chantons, tournons-nous vers le Seigneur. Peut-être symboliquement, des gens veulent s'avancer, dire, me voici devant toi. Et je veux vraiment être un homme ou une femme qui a un impact par une vie consacrée et qui va jeûner et prier. Peut-être s'avancer si vous l'avez à cœur également. Tournez-vous vers le Seigneur. Guide-nous par ton esprit, ô Dieu. Hallelujah. Une onction de prière en ce lieu d'intercession. Jésus. Dieu viens régner.
souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, élève mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Même plus, je m'abandonne. Seigneur, c'est vraiment humblement, nous nous présentons devant toi ce matin. Je prie, Seigneur, que cette œuvre de ton esprit ce matin puisse s'intensifier dans nos vies. Que dans le secret à la maison, Seigneur, qu'on ne puisse pas rester indifférent à ta parole, Seigneur, à ton pain de vie, à ta présence. Seigneur, qu'on puisse continuellement penser à toi. Et qu'on puisse avoir ces moments où dérange-moi pas, je veux rester avec mon Dieu. J'ai besoin de mon temps avec mon Dieu, qu'il y ait cette conviction, qu'il y ait ce désir intense que tu déposes dans les cœurs et qu'on s'approche de toi cet automne, personnellement ou parfois en groupe, Seigneur, dans le jeûne et la prière. Bénis cette Église. Seigneur, on ne veut pas s'appuyer sur nos propres forces, notre connaissance, notre expérience. Seigneur, merci de nous équiper. Merci de tes dons. Merci, Seigneur, de ta puissance. Et nous cherchons ta face. Guide-nous, Seigneur. Nous voulons voir ta nuée et la suivre. Nous remettons entre tes mains. Et j'ose prier, Seigneur, qu'on soit prêt à tout pour toi. Prêt à tout, Seigneur, à te suivre. Jésus, là où tu nous appelles. Là où tu nous appelles, qu'on marche sur tes traces. Tu as plané le sentier devant nous, Seigneur Dieu, nous te disons merci. À toi toute louange, honneur et gloire. Et que le fruit de toutes ces vies consacrées soit, Seigneur, des âmes sauvées, des disciples qui sont formés, des gens qui deviennent de plus en plus à la ressemblance de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez donner une main d'acclamation au Seigneur. Gloire à toi, oh Dieu. Gloire à toi, oh Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.